Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui on va parler mais avant de parler du sujet, toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et lorsque tu t'abonnes, n'oubliez pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Toi la jeune femme qui passe par là, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ici, on parle de bien-être. Ici, on prend soin de nous. Alors, mes beaux et mes belles, aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Alors, l'intuition, est-ce que tu utilises ton intuition? Est-ce que tu t'écoutes plutôt? Est-ce que tu écoutes tes intuitions? Est-ce que quand tu dois aller quelque part et ton intuition te dit de ne pas y aller, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu écoutes ta petite voix intérieure? Est-ce que tu écoutes ton corps? Parce que le corps peut te parler, ton cœur peut te parler. Tes ressentis, est-ce que tu les écoutes quand tu dois faire quelque chose? Alors, est-ce que tu écoutes tes intuitions, toi, femme que tu es? L'intuition est la capacité à ressentir des choses, à avoir des sentiments, des connaissances d'un sujet instantanément. Alors, mes beaux et mes belles, écoutes-tu tes intuitions? Alors, en écoutant tes intuitions, ça peut t'aider à éviter bon nombre de soucis. Pourquoi? Parce que tes intuitions te parlent, ton corps te parle. Alors, on dit toujours il y a une adage qui dit que les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Les femmes, la plupart des femmes ont plus d'empathie que les hommes. Alors, l'intuition peut t'aider à ressentir des choses. L'intuition peut t'aider à ressentir une personne qui arrive en face de toi. Tu peux sentir, ton corps va te parler par rapport à cette rencontre, par rapport à cette chose que tu vas faire, par rapport à cette personne que tu viens de rencontrer. Tu peux avoir un sentiment instantanément et la plupart du temps, ce sentiment que tu as, la plupart du temps, ces ressentis que tu peux avoir peut se révéler vrai. Alors, il y a des personnes qui fonctionnent que par les intuitions. Surtout les mamans qui ont beaucoup, il y a des mamans qui peuvent avoir beaucoup d'intuition sur certaines choses. Par exemple, j'ai connu une collègue qui m'a expliqué que elle devait sortir, c'était bien arrangé, sa copine devait venir chercher pour pour aller à une soirée. Mais dans l'après-midi, sa mère lui a dit non, cette sortie-là, je la sens pas trop, tu vas pas y aller. Et elle s'est fâchée, elle s'est quand même habillée pour qu'elle y aille. Mais sa mère lui a dit non, tu ne sors pas de la maison, tu n'y vas pas. Et ce qu'elle a fait, la maman à son issue, pendant qu'elle était en train de s'habiller dans sa chambre, elle a fermé la porte à clé pour que sa fille ne sorte pas. Alors, la copine est venue le chercher, mais la maman, la fille, elle a pleuré à l'intérieur de sa chambre, elle a tambouriné, mais sa mère n'a pas voulu le laisser sortir. Eh bien, dis-toi bien, la copine, elle est partie toute seule, mais vers 3 heures du matin, ils ont entendu des bruits, et là, quand ils sont sortis, alors pour vous dire, ça ne s'est pas passé en France, mais c'était en Afrique. Et cette collègue m'a dit, vers 3 heures du matin, ils ont entendu du bruit, il y a eu un accident, il y a eu une explosion
dans la boîte de nuit, eh bien, sa copine elle devait partir avec sa copine, la copine est décédée. Alors, après, cette fille-là, bon, elle s'en est voulu parce qu'elle n'a pas été, peut-être qu'elle aurait pu protéger sa copine, mais en même temps, elle s'est rendue compte que sa mère voulait pas qu'elle y aille parce qu'elle avait senti qu'elle ne devait pas aller à cette soirée. Alors, ton intuition peut t'aider à éviter certains problèmes. Ton intuition peut t'aider à éviter si tu dois faire quelque chose avec quelqu'un. Même quand tu arrives, le projet est sur place, le projet est sur pied, mais si tu arrives en face, ton corps te dit non, ton cœur te dit non, ta petite voix intérieure te dit non, la plupart du temps, il faut l'écouter. Parce que parfois, le projet est déjà sur pied, tout est déjà bien ficelé, mais tu ne veux pas faire marche arrière. Mais tu y vas quand même. Et là, quand tu y vas, tu ne t'écoutes pas. Mais c'est ton ego qui te dit, ah non, j'ai déjà tout préparé, pourquoi je dois laisser tomber? Intuition, tu y vas. Mais, quelque temps après, quand tu te rends compte que tout est parti en vrille, et là tu dis, si jamais je m'étais écouté, mais la plupart du temps, voilà, c'est fait, tu t'es pas écouté. Alors, moi, j'ai déjà eu à écouter mes intuitions parce qu'avant, je peux te dire, je l'écoutais, mais pas du tout. Je faisais qu'à ma tête. Mais au fil des années, au fil du temps, je me suis rendu compte, quand j'arrive devant quelque chose que je dois faire ou un rendez-vous ou quelqu'un que je dois rencontrer, je sens qu'il y a une réticence, que mon corps, j'ai un malaise, j'ai un mal-être face à certaines personnes, face à une chose que je dois faire. J'ai appris à m'écouter. Il n'y a pas longtemps de ça, j'étais au travail. Je vois une collègue qui arrive en face de moi. Aïe, 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 je la vois arriver. Je la vois seulement arriver. Je sens le mal-être en moi. Elle vient, elle me parle. Je lui parle. Et après, moi, je me dépêche pour repartir à mon travail parce que je sens que il y a un mal-être. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire ce quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, cette fille, elle a continué à me parler et elle m'a dit des choses, mais complètement décousues, qui n'étaient pas du tout vraies. Je lui dis, mais t'es sûre? Mais oui, elle me dit, oui, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle me dit que ce jour-là, j'étais là. Et moi, j'étais pas là ce jour-là. Elle a insisté pour me dire, oui, ce jour-là, j'étais là. Ah oui, mais tu te rappelles, tu m'avais dit, j'ai dit, mais non, je n'étais pas là. Mais est-ce que tu sais que cette fille, elle me parle, mais je sens que le mal-être qui montre encore plus en moi. C'est comme si qu'elle était venue pour m'attaquer, pour voir est-ce que j'allais réagir à je ne sais quoi. Finalement, quand elle est partie, je lui ai tourné le dos et puis je lui ai dit, bon, écoute, puisque tu veux, c'est comme ça, c'est comme ça, et moi je suis partie. Mais j'étais vidée. C'est comme si qu'on avait aspiré de la force en moi. Et c'est pour ça, quand tu sens quelque chose, quand tu sens quelqu'un, tu rencontres une personne, tu vois la personne arriver, tu sens un mal-être, tu sens que tu n'es pas bien, si tu peux te dégager de là, si tu peux couper vite la conversation, coupe vite, parce que peut-être pas, ou peut-être oui, peut-être non, mais la plupart du temps, la personne ne sait pas qu'elle est en train de te vampiriser. Mais ces genres de personnes, ce sont des vampires qui viennent, qui aspirent ton énergie
et après la personne s'en va, mais toi, tu te sens vidé. Une autre anecdote que j'ai vécue, alors là, quand je dis quelques années, oui, ça fait plus de 20 ans que j'ai appris à m'écouter. Avec mon époux, on devait faire quelque chose. On arrive, on s'explique avec d'autres personnes qui devaient être avec nous et tout. Alors c'est quelque chose on devait voir pour un terrain. On est arrivé sur le terrain, on était bien content d'aller voir et quand on est arrivé tout de suite, je sens non. Et mon mari qui me dit, mais si, là, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut arranger comme ça, comme ci, pour que ce soit bien. Je dis, je sais pas, mais moi, je ne les sens pas trop. Mais j'ai laissé tomber ce terrain. Après, bon, en rentrant avec mon mari, je lui ai expliqué ce que j'ai ressenti. Je ne les sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un blocage. Et il n'y a rien qui me parle dans ce terrain-là. Ça ne me parle pas du tout. Vaut mieux qu'on laisse tomber. Heureusement, il m'a écouté. On a laissé tomber. Mes beaux et mes belles. Est-ce que tu sais, ce terrain-là, ça fait déjà plus de 10 ans. Nous, on devait l'acheter, ce terrain. J'ai écouté mon intuition. On n'a pas pris, on n'a pas accueilli ces terrains. Eh bien, ça fait plus de 10 ans, ce terrain, il y a une maison, quelqu'un l'a acheté, mais il y a une maison qui a commencé, ils ont commencé à construire une maison sur ce terrain. Plus de 10 ans après, la maison, elle n'est pas terminée parce qu'il y a eu des soucis avec ce terrain. Les gens n'ont jamais pu terminer leur maison pour habiter leur maison. Alors, ça fait plus de 10 ans. Mais parce que ce terrain-là n'est pas très loin de chez moi. Je passe à côté et je dis à mon mari, mais tu te rends compte? Si on avait acheté ces terrains, on allait s'embarquer dans ce problème parce que de la même façon que ces personnes-là ont eu des soucis, leur maison, ils n'ont pas pu le terminer 10 ans après, qu'est-ce qu'on allait faire? Investir, parce que pour acquérir un terrain, c'est pas 3 000, 4 000, c'est pas même 3 000, 4 000, voilà, c'est de l'argent, mais c'est des sommes beaucoup plus faramineuses que ça. Comment on allait faire? Tous ces vécus m'a appris à m'écouter. Quand je sens que ça ne va pas, ah ben, j'y vais pas. Parce que même quand c'est déjà tout prêt, tout est prêt, tout est clair, tout est écrit noir sur blanc, mais la plupart du temps, quand tu sens, quand ton corps te dit n'y va pas, parce que ton corps te parle, ton cœur te parle, quand tu sens une réticence, si tu as la possibilité de t'écouter, écoute-toi. Parce que ton intuition, c'est ton GPS. Ton intuition, c'est le 6e sens que le Tout-Puissant a mis en toi pour te permettre d'avancer. C'est un 6e sens que tu as qui va t'aider à avancer sans pour autant affronter certains obstacles. Dans la vie, il y aura des obstacles. Mais si ton intuition peut t'aider, si ton corps peut t'aider à éviter, écoute tes intuitions. Écoute ton intuition. Ça peut t'aider. L'intuition, c'est notre GPS qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'éviter certains obstacles. Parfois, moi, je conduis, j'arrive comme ça, je conduis et tout d'un coup, c'est comme si il y a une personne qui me parle
qui me dit ralentis. Et là, je ralentis et je vois quelqu'un qui passe, je vois un animal, et il y aura un obstacle. Et la toute première fois que ça m'était arrivé, j'étais en voiture sur une route, je conduisais, et à un moment, il y a une voix, je me rappelle, oui, j'étais avec une amie avec moi dans la voiture. À un moment, il y a une voix qui me dit ralentis. Mais ralentis, mais c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le frein pour moi, pour faire ralentir la voiture, parce que c'est pas un endroit, normalement, c'est un endroit que tu vas tout à l'heure, tu ne vas pas ralentir. Et j'ai appuyé vraiment, et là, quelqu'un qui déboule à gauche, normalement, cette personne, cette automobiliste avait un stop, cette voiture avait un stop, mais la dame était complètement dans ses idées. Elle a grillé le stop, elle a foncé sur moi. Et si cette intuition-là, si cette petite voix-là m'avait pas permis d'appuyer sur le frein, elle allait me prendre en plein fouet. Mais bon, la voiture a eu quelques obstacles, juste le pare-choc, puisque j'avais ralenti, ma voiture n'était pas complètement engagée. Alors c'est juste le pare-choc qui a pris. Mais après, quand je me suis mise de côté, j'ai dit, mais madame, vous avez un stop, vous avez grillé le stop. Et elle m'a avoué franchement, et madame, j'étais dans mes idées, j'ai des soucis à la maison, je réfléchissais comment j'allais faire. Eh bien, j'ai même pas vu le stop, j'ai avancé. Alors tu vois, le sixième sens, appelle-le comme tu veux, l'intuition, sixième sens, comment dire, Jésus, et ton antenne, ton GPS intérieur, écoute-les, écoute ton intuition, écoute ton intuition qui peut t'aider à avancer, qui peut t'aider à éviter certains obstacles, parce que l'intuition féminine, c'est quelque chose que on l'a en nous, qui nous permet de ressentir les choses instantanément, qui nous permet on a des connaissances des sujets, mais qu'on n'a jamais vu, mais on a le sentiment de savoir déjà, et ça nous permet d'éviter certains obstacles, d'éviter certains accidents, d'éviter des choses qui pourraient être néfastes pour nous, pour la famille, pour notre entourage. Alors, mes beaux et mes belles, écoute ton intuition si tu peux, mais si tu n'as pas l'habitude de l'écouter, alors essaye, parce que ça peut aider. Si tu sens que tu dois faire quelque chose, ton corps te dit non, tu as un battement, ton cœur te dit non, tu sens une réticence. Même quand tu as un courrier qui arrive et tu sens que tu vas ouvrir ce courrier-là, tu sens un malaise, un mal-être, tu traînes pour aller ouvrir ton courrier, écoute-toi, écoute-toi, parce que le courrier, c'est vrai, tu n'auras pas tu n'auras pas le choix, il va falloir l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Mais quand tu sors, si ton intuition te dit, n'y va pas maintenant, même quand ton projet est déjà sur pied, ton intuition te dit, laisse tomber, écoute, parce que c'est ton antenne, c'est ton sixième sens, c'est ton GPS qui peut t'aider à avancer sans trop de difficultés. Mes beaux et mes belles, alors j'espère que cette vidéo va t'aider. En attendant, prends bien soin de toi et je t'envoie plein d'ondes positives et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.